Bonjour, c'est Pétienne de Icars, donc c'est parti, on se retrouve pour la présentation, la visite virtuelle de cette petite Fiat 500X. Enfin, je dis petite, mais vous avez bien compris, Fiat 500X, on est sur le gros gabarit, la version SUV des Fiat 500. Donc je vous montre déjà le plus important. Poste de pilotage, donc siège cuir tissu. On a le volant multifonction, le contour. On a du coup un écran juste ici, donc il y a une caméra de recul qui était installée. Ainsi que on a le GPS, on a plusieurs infos. Donc ça c'était ajouté, c'est toujours un petit plus. On a toutes les commandes avec la clim, prise audio USB auxiliaire, le frein à main automatique, la boîte manuelle, les 4 vitres électriques. Et puis on va faire le tour de la voiture ensemble. Je vous montre aussi forcément les places à l'arrière. Attendez quand même, parce que là pour le coup, une fois qu'on a de la place dans une Fiat 500, c'est l'avantage des 500X. Allez, je fais le tour de la voiture. Donc là vous voyez bien la caméra de recul qui a été ajoutée, donc ça c'est toujours un plus. Je finis de faire le tour et puis ensuite je vais vous montrer tout ce qui est imperfection sur ce véhicule. On a deux trois choses à signaler. Alors je vais vous montrer tout dans les moindres détails. Le but c'est d'être transparent. Quand vous venez acheter le véhicule, il n'y a pas de mauvaise surprise, vous savez exactement dans quel état il est. Donc pour commencer ici à l'avant, au niveau des imperfections, on va avoir ça juste ici, également ici. Sur le capot ensuite par contre on est plutôt pas mal. Je vais vous montrer les bas de pièces. Hop, on va voir des petites rayures à ce niveau-là. Bon, c'est ce qui explique aussi le prix de la voiture, forcément. Bon, là, c'est du plastique un petit peu frotté, c'est rien de méchant. Forcément, ça reste un véhicule d'occasion, donc si on veut quelque chose sans rayures, malheureusement, c'est souvent vite plus cher. Donc sur le rétro, on va voir peut-être ça. Un coup de clé, juste ici. C'est un peu la mode en France en ce moment, malheureusement, les coups de clé. Visiblement, les gens n'ont rien de mieux à faire. Ensuite, après c'est du polish, ça part rapidement. Là après sinon à part ce coup de clé, on est vraiment plutôt pas mal à ce niveau là. Vous voyez de toute façon dès qu'on s'éloigne c'est peu visible. Au niveau de l'arrière, on a deux petites rayures à ce niveau là. Je vous montre les bas de caisse aussi. Il manque le cache juste ici. On a un petit défaut également à ce niveau là. Et des petits coups de... Voilà, bon ça c'est quand on rentre les courses dans le coffre. Au niveau de l'arrière droit, on va avoir ça comme défaut, également ici. Je continue à faire le tour. Ouais, c'est un petit peu frotté ici sur le plastique. C'est pas trop méchant, ça reste du plastique. Sur la portière, à part de la saleté, on est plutôt pas mal. On va avoir ça. Portière passager, on est good, il me semble. C'est de la saleté. Ouais, ça c'est de la saleté, donc c'est tout bon. Rétro, on va avoir ce défaut-là. Et puis on aura fait le tour de la voiture assis. La pièce est disponible dans le coffre, mais il manque le logo Fiat 500. Alors il ne tient plus. Je pense que c'est vraiment pas grand chose à faire, mais en tout cas la pièce est disponible. Mais voilà, pour l'état global du véhicule, qui reste dans un état quand même correct, quelques petits défauts de carrosserie, mais mécaniquement tout va bien. Et puis même au niveau de l'habitacle, elle est plutôt agréable. Et c'est parti, on se retrouve du coup pour l'essai routier maintenant de cette Fiat 500X. On va pouvoir la démarrer tous ensemble. On est sur une boîte manuelle essence. On va voir ce que ça donne déjà au démarrage. On va écouter le bruit du moteur. La clim qui fait du bien. Hop, elle a moins de 130 000 km. Il y a même une caméra de recul qui a été installée sur le véhicule. Donc ça, c'est vraiment une chouette option. On va tout de suite déjà pouvoir le voir. Vous voyez, il y a l'écran qui se charge. Ça aussi, ça a été modifié. Donc c'est plutôt cool d'avoir un écran un petit peu plus pratique que celui d'origine, on va dire. Donc j'ai passé la marche arrière. Hop, si je dis pas de bêtises. Ouais. Hop, on a même le frein à main automatique juste ici. Et puis vous voyez, on a la caméra de recul avec les radars, donc ça c'est top. Allez, je passe la première et puis on va commencer cet essai routier tranquillement. On va tester plusieurs choses. Le comportement de la voiture. Donc on est sur une Fiat 500X, donc sur la version SUV. Je vais passer la seconde et sur cette ligne droite, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les mains du volant pour tester le parallélisme. Vous voyez, elle continue tout droit, j'ai pas tout de suite besoin de me jeter sur le volant et pourtant la chaussée est pas forcément très droite. Et ça veut dire qu'au niveau du parallélisme, on est tout bon, donc c'est toujours rassurant. Le contrôle technique date de moins de 6 mois, donc ça aussi c'est parfait. Et maintenant sur la prochaine ligne droite, ce que j'ai l'habitude de tester, c'est l'accélération. Alors gentiment parce qu'on reste en ville, mais le but c'est de voir un petit peu ce qu'elle a sous le capot. Là je crois qu'il y a 110 chevaux si je vous dis pas de bêtises, donc on va tester ça tout de suite sans non plus y aller trop fort. Le but c'est vraiment d'écouter le bruit du moteur. Donc c'est parti, je vais passer la seconde et on va voir un petit peu le caractère. Allez, c'est parti.
accélère bien. Je vais freiner fort. Ça couine pas, ça grince pas. Au niveau du freinage, on est top. Et j'ai quand même bien appuyé sur la pédale, donc ça c'est toujours aussi important à tester. Donc accélération, on est good. Freinage, on est good. Plus qu'à tester le dos d'âne pour voir les suspensions. En plus, le dos d'âne, il est plutôt costaud. Donc ça nous donne une bonne idée de l'état des suspensions. Donc c'est parti. La descente. J'ai entendu aucun bruit suspect au niveau des suspensions. Véhicule sain, là il n'y a vraiment pas de souci. En plus on est surélevé sur les Fiat 500X, donc c'est toujours utile pour les dodanes en ville, hein, surtout je vais dire en région parisienne, mais pas que, hein, partout en France, c'est rempli de dodanes non homologuées souvent. Donc là au moins vous êtes tranquille. Si vous avez des infos, besoin d'infos, des questions, n'hésitez pas à me contacter au 06 74 12 44 25. Je vous dis merci et à bientôt.